Après avoir fait la vidéo sur les problèmes avec les poules pondeuses, j'ai l'impression que j'ai refroidi l'élan de certains jeunes qui avaient l'intention de se lancer dans l'élevage de poules pondeuses. Croyez-moi, cela n'était pas mon intention. Si tu as des connaissances pour faire l'élevage de poules pondeuses, je t'encourage à t'y lancer parce que avec les poules pondeuses, tu peux aussi te faire de l'argent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 4 choses qui font que les poules pondeuses sont vraiment rentables. Et pour cela, il faut que j'aille dans le bureau parce que on a besoin de faire des calculs et des maths. Vous aurez besoin de prendre un bic et un papier parce qu'on va faire un peu de maths dans cette vidéo. Donc, à tout de suite dans le bureau pour la suite de la vidéo. Alors, on est au bureau. J'ai ma calculatrice, j'ai mon bic, j'ai mon papier. Parce que comme je l'ai dit aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un peu de maths. Qui dit les maths et des chiffres parle aussi d'argent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de les 4 choses qui font que les poules pondeuses sont rentables. Salut à tous, je m'appelle Willy. Si tu es nouveau sur la chaîne, je parle d'agriculture, d'élevage, mais aussi de l'entrepreneuriat en général. Et pour tous ceux qui regardent mes vidéos depuis un certain temps, vraiment merci de votre soutien. Si tu es nouveau et que tu trouves la vidéo intéressante, n'oublie pas de te souscrire en cliquant sur le bouton souscrire. Et aussi pour tous ceux qui regardent cette vidéo, si vous trouvez que le sujet est intéressant, partagez cela avec vos amis parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de la chaîne. Donc, si vous trouvez que c'est intéressant et que ça pourrait intéresser vos amis, partagez cela avec eux afin qu'eux aussi puissent bénéficier de ces vidéos. Sans plus tarder, la première chose, c'est la vente des œufs. Comme vous tous vous le saviez, on élève les poules pondeuses à cause de leurs œufs. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais prendre des chiffres vraiment simples. Je vais par exemple prendre le chiffre 1000 parce que beaucoup de gens, quand ils commencent leur élevage de poules pondeuses, ils commencent généralement par 500 ou 1000 poules pondeuses. Donc moi, je vais prendre le chiffre 1000 poules pondeuses pour cette vidéo. Disons que tu commences ton élevage et tu décides de commencer avec 1000 poules pondeuses. Dans le processus, tu as eu à perdre, disons, 70, c'est-à-dire lorsque tu as pris les poussins jusqu'à ce que les poules commencent à pondre, tu as perdu 70, ce qui va te rester autour de 930 poules pondeuses. Donc avec ces 930 poules pondeuses, disons que tu ramasses par jour à peu près 29 plaquettes d'œufs par jour. Et ça, c'est au moment de le pic, c'est-à-dire lorsque presque toutes les poules commencent à pondre. Donc, tu ramasses 29 plaquettes par jour. Et lorsque tu as 29 plaquettes par jour, si on regarde bien, 29 plaquettes par jour multiplié par 30, multiplié par 30 parce que la plupart des plaquettes en Afrique, ça peut contenir 30 œufs. Donc, c'est pour ça que je multiplie 29 plaquettes par 30, ce qui va nous donner autour de 870 œufs par jour. Et si tu as 870 œufs par jour, si tu veux savoir le taux de ponte de tes poules, il suffit de faire la règle de 3 comme nous tous on a appris à l'école, c'est-à-dire 930 poules va te donner 100% de ponte et 870 qui est le nombre d'œufs que tu ramasses par jour et va te donner combien. Et tu fais la règle de 3, donc ce qui va te donner 870 multiplié par 100 divisé par 930, ce qui va te donner 93%. Donc, ton taux de ponte sera à 93%, ce qui n'est pas mal. Il faut savoir que ce taux va monter et puis descendre en fonction de la façon dont toi tu nourris tes poules, mais aussi en fonction du climat. Donc, il y a des moments où tu vas avoir plus que ça, comme il y a des moments où tu vas avoir moins que ça. Donc, disons que tes 29 plaquettes que tu ramasses par jour, tu les vends à 2000 francs la plaquette. Si tu vends la plaquette à 2000 francs, ce qui va te donner en tout par jour, tu vas avoir 58 000 francs d'œufs que tu vas vendre. Donc, tu auras 58 000 francs par jour. Donc, si tu prends les 58 000 francs que tu gagnes par jour multiplié par 30, pour savoir le montant par mois, ce qui va te donner à peu près 1 740 000 que tu vas avoir par mois. Généralement, le cycle dure autour de 10 mois. Donc, après les 10 mois, la pente généralement baisse un peu. Disons que tu réussis à garder la pente
jusqu'à 10 mois. Et si tu multiplies les 1 740 000 que tu gagnes par mois, multiplié par les 10 mois de ponte de tes poules, ce qui va te faire 17 400 000 francs durant tout ce cycle. Comme je l'ai dit, ça, ce sont des chiffres que je prends standard. Ça peut être plus comme ça peut être moins en fonction de tout ce qui se passe dans ta ferme. Donc, je prends un truc simple pour que vous puissiez avoir une idée des chiffres et pourquoi beaucoup de gens font l'élevage des poules pondeuses. Disons que tu gagnes 17 400 000 francs durant tout ce cycle. Mais n'oublions pas que ces 17 400 000 francs, ce ne sont pas tes bénéfices. Ces 17 400 000 francs, ce n'est pas des bénéfices parce que dans ça, il faut que tu enlèves l'argent que tu as eu à dépenser pour l'achat des poussins, l'achat des aliments, le paiement des employés, les vaccins et tout ce qui est comme dépenses que tu as eu à faire lors de tout ce cycle. La deuxième chose qui font que les poules pondeuses sont rentables, c'est la reproduction des poussins. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas à cela parce que cela demande à avoir des couveuses de pointe si tu veux vraiment réussir et de grande capacité aussi si tu veux vraiment te faire de l'argent. Pour ce point, on va prendre le même exemple, c'est-à-dire que tu commences avec au moins 1000 poules pondeuses et tu perds 70 encore. Disons que tu perds encore 70, il va te rester 930 et dans ces 930, il faut que tu ajoutes des coques pour pouvoir s'accoupler avec les poules pour pouvoir produire des œufs fertiles. Et disons que tu décides de prendre autour de, disons, 150 coques ou plus parce que tu veux avoir au moins 5 poules pour chaque coque. Donc, une fois que tu as ça et que tu réussis à avoir, disons, 29 plaquettes, ce qui va te donner 870 œufs par jour. Si tu multiplies cela par 30, ce qui va te donner à peu près autour de 26 100 œufs par mois. Et disons que ces 26 100 œufs, il y a peut-être 25 vraiment qui sont bien et qui réussissent à te produire des poussins. Donc, tu as 25 000 poussins que tu décides de vendre et que tu réussis à vendre sans problème. Disons que tu vends chaque poussin à 700 francs parce que c'est à ce prix que moi j'ai acheté mes poussins. Disons que tu vends chaque poussin à 700 francs, ce qui va te donner 25 000 multiplié par 700, ce qui va te donner autour de 17 500 000 francs CFA. Donc, dans le même scénario, on doit déduire les dépenses que tu as eu à faire et disons que toutes ces dépenses montent autour de 10 millions et il va te rester encore à peu près 700 à 7 500 000. Donc, quand tu vas faire les calculs, tu vas te retrouver encore autour de 500 000 ou 400 000 en fonction des dépenses que tu as eu à faire. Donc, ce qui n'est toujours pas mal et parce que c'est une somme vraiment considérable vu le salaire moyen des fonctionnaires en Afrique. La troisième chose qui fait que les poules pondeuses sont rentables, c'est leur chair. Vous saviez qu'à la fin du cycle, on ne jette pas les poules, on les vend. Gardons toujours notre chiffre 1000 poules pondeuses et que tu as perdu au début 70, donc il te reste 930. Mais il se trouve qu'après, tu as eu à perdre encore d'autres poules, donc il te reste 900 poules. Tu décides de vendre chaque poule à 2000 francs et tu réussis à liquider toutes tes poules. Ce qui va te donner à peu près 1 800 000 francs et, de vente. Ça, c'est à la fin du cycle. Donc, c'est 1 800 000 francs va s'ajouter à tout ce que tu as eu à vendre comme œufs au préalable. Donc, vous voyez le bénéfice qu'il y a. Donc, durant tout le processus, vous gagnez en fait. Donc, pour terminer, la quatrième chose, c'est la fuente des poules. Lorsque vous enlevez la litière régulièrement et vous le stockez quelque part, vous ne partez pas le jeter, vous le stockez quelque part. Généralement, la poule lui bat ça et ça se décompose et ça devient de la fumure organique. Et vous avez le choix, soit vous utilisez ça vous-même pour votre champ de production de maïs ou tout ce que vous êtes en train de produire, ou vous pouviez aussi le vendre. Je ne connais pas le prix parce que moi, dans ma ferme, je ne vends pas ma fumure organique. Je garde cela pour fertiliser mon sol dans la ferme. Pour ceux qui regardent mes vidéos depuis un bout de temps, vous saviez que quand j'ai pris cette parcelle,
et le sol était vraiment dégradé. L'herbe même ne poussait plus. Depuis que j'ai commencé l'élevage là-bas, j'utilise la fiente des poules ou bien la bouse de vache pour essayer de revitaliser le sol de façon naturelle. Je ne vais pas utiliser d'engrais là-bas. Donc, ça sera la même chose lorsque je vais commencer à produire mon maïs. Je vais utiliser tout ce qui est engrais organique dans mon champ. Donc, moi, je ne connais pas le prix parce que je vends pas moi ma fumure organique, je les vends pas, je les garde et je l'utilise. Donc, mais si vous en aviez assez et que vous décidez de le vendre, vous pouvez aussi vous faire de l'argent avec ça. Donc, voici en fait 4 choses qui font que les poules pondeuses sont vraiment rentables. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, mon objectif dans l'autre vidéo, c'était pas d'effrayer les gens à se lancer dans l'élevage des poules pondeuses. L'élevage des poules pondeuses, c'est vraiment rentable. C'est pour ça que moi, je m'étais lancé là-dedans, mais je trouve que pour le moment, je ne maîtrise pas. Comme je l'ai dit aussi, c'est pas que j'abandonne l'élevage des poules pondeuses, mais j'ai vu que j'ai besoin d'être disponible. Il faut que je sois à la ferme à 100% chaque jour pour pouvoir réussir cela. Je ne peux pas confier cela à quelqu'un et m'attendre à des résultats vraiment exponentiels. C'est pour ça que j'ai décidé, j'ai dit que je mettais une pause. J'ai l'impression que les gens n'ont pas compris cette partie. J'ai dit que je mets une pause. Je n'ai pas dit que j'abandonne l'élevage de poules pondeuses parce que c'est quelque chose vraiment de rentable. Donc, comme je l'ai dit, si tu as des connaissances dans l'élevage des poules pondeuses où tu penses que tu t'es bien formé et que tu vas maîtriser, tu peux toujours commencer. Tu peux commencer aussi avec 200, 300, même si ça ne sera pas rentable, au moins tu vas t'entraîner et tu vas apprendre au fur et à mesure. Et lorsque tu penses que tu maîtrises maintenant les poules pondeuses, maintenant tu peux aller à 1000, tu peux aller à 2000, tu peux aller à 10 000 même. Donc, les chiffres qu'on a donnés, c'est juste des petits chiffres. Tu t'imagines quand tu fais 10 000 poules pondeuses, ce que ça peut te rapporter. C'est beaucoup de travail, mais à la fin, ce que tu gagnes comme sous, ce que tu gagnes comme chèque, c'est vraiment du lourd et c'est vraiment conséquent. Et donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et pour quand même remotiver tous ceux qui avaient perdu le courage de faire l'élevage des poules pondeuses. Si tu es nouveau sur la chaîne, j'espère que tu as pu tirer quelque chose et que tu as aimé la vidéo. Si cela est le cas, n'oublie pas de cliquer sur like et de te souscrire. Donc, tous ceux qui me suivent depuis un bout de temps, n'oubliez pas aussi de commenter, donner votre point de vue et aussi partager la vidéo et liker aussi la vidéo. Et comme je l'ai dit toujours, moi je suis pas un expert, donc s'il y a quelque chose que j'ai pas mentionné ou bien que j'ai dit qui n'est pas exact, il suffit seulement de commenter et donner ton point de vue, qu'est-ce que tu en penses par rapport à tout ce que j'ai dit. Donc, merci à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Bye bye.